De notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Tu as été choisi dès le commencement. Tel est le titre de notre sermon aujourd'hui. Tu as été choisi dès le commencement. Sais-tu comment tu as été formé dans le ventre de ta maman? La science nous apprend que la cellule reproductive de la femme et la cellule reproductrice de l'homme vont se fusionner pour former l'œuf afin de devenir à la longue le bébé et plus tard naître qu'on va appeler personne. Mais avant cette fusion, il y aura une déposition de la semence de l'homme dans le ventre de la femme. Il y aura donc des cellules, pas seulement une seule cellule, mais des millions de cellules reproductrices de l'homme, qu'on appelle, ou bien qu'on les appelle les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont arriver au niveau des cellules de la femme, mais qui est l'ovule. Mais une seule cellule, un seul spermatozoïde va féconder l'ovule. Mais avant d'arriver là-bas, il y aura beaucoup de courses, beaucoup d'obstacles à franchir. Vous savez, la cellule ou alors l'appareil génital de la femme est acide. Et il y a aussi d'autres spermatozoïdes qui sont mal formés, mal affermis, qui vont mourir en route. D'autres vont s'égarer. Seulement une centaine vont arriver au niveau de la surface de l'ovule. Mais même après cela, ce n'est pas ces 100 qui vont féconder avec l'ovule. Un seul spermatozoïde va féconder l'ovule. Un seul va fusionner avec l'ovule. Vous voyez comment vous avez été choisi? Si Dieu avait choisi une autre cellule de l'homme à la place de la cellule qui a fécondé l'œuf, afin que vous deveniez la personne que vous êtes, vous ne seriez pas, ou alors ça ne serait pas vous. Ce serait une autre personne. C'est pour dire que vous êtes seul dans le monde, vous êtes l'unique personne dans le monde. Il n'y a pas deux personnes de même identité dans le monde. Vous êtes unique. Dieu vous a choisi parmi des millions de cellules reproductrices de l'homme afin que vous fécondiez, ou alors afin que ta cellule féconde celle de la femme et que cela devienne un œuf, plus tard un bébé, et que tu naisses, que tu deviennes une personne. Dieu t'a choisi dès le commencement. Pour que tu sois à l'existence, il a fallu que tu sois choisi parmi des millions de spermatozoïdes, parmi des millions de la cellule reproductrice de l'homme. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au choix de Dieu? Est-ce que Dieu nous a choisis parmi des milliers de cellules reproductrices de l'homme, que nous venions ou alors que nous soyons à l'existence, mais plus tard, pour qu'on se perde? La Bible va nous répondre dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 5. Éphésiens 1, le verset 3 à 5. Il est écrit: bien soit le Dieu le Père, notre Dieu Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a destinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté. Nous voyons que non seulement Dieu nous a amenés à l'existence, que nous soyons une personne unique dans le monde, mais il nous a aussi choisis, prédestinés pour que nous soyons ses enfants.
Cela ne veut pas dire que Dieu a choisi dès le commencement une catégorie de personnes qui vont vivre éternellement et une catégorie de personnes qui vont mourir. Non, loin de là, parce que Jésus, Dieu, le désir de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu est que tous l'acceptent et aient la vie éternelle. Le désir de Dieu est que tous soient sauvés. Le désir de Dieu est que tous soient avec lui dans son nouveau royaume pour habiter éternellement avec lui. Mais Dieu se choisit un peuple, le peuple qui sera formé par tous ceux qui auront choisi le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il a envoyé sur la croix, qu'il a envoyé sur la terre pour mourir sur la croix à cause de nos péchés. C'est ce peuple-là que Dieu a choisi. Ça veut dire que le problème n'est pas de Dieu, le problème c'est nous. Lorsque nous ne recevrons pas la vie éternelle à la fin, le problème serait que nous n'avions pas choisi Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Dieu a choisi chacun de nous. Chaque personne dans le monde entier a été choisie par Dieu. Il faut donc seulement que cette personne accepte son choix en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Frère, sœur, tu as été choisi dès le commencement. Dieu t'a amené à l'existence parmi des milliers d'individus, comme je l'ai dit à l'introduction. Dieu t'a choisi pour que tu sois à l'existence, pour que tu vives. Dieu t'a choisi parce qu'il a un but pour toi. Mais il faudrait que tu choisisses le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que tu acceptes son invitation. Parce que le plan de Dieu n'est pas que les hommes meurent. Le plan de Dieu est que les hommes vivent éternellement. Parce qu'à la Genèse, Dieu a créé l'homme parfait avec la vie éternelle autant qu'il soit assidu et obéissant au commandement de Dieu. Frères et sœurs, je t'invite aujourd'hui à accepter l'invitation de Jésus-Christ. Il t'a choisi pour que tu viennes à l'existence, mais il t'a choisi aussi pour que tu vives éternellement, pour que tu conserves la vie, même s'il ne s'agit pas de cette vie sur terre, mais il s'agit de la vie éternelle que tu auras lorsque tu vas accepter la grâce de Dieu au moyen de ta foi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.